Et pour ce qui est de Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Hébreux 3:5. Nous ne suivrons pas Moïse sur le chemin du retour en Égypte, mais nous nous contenterons de souligner l'un des incidents du voyage. Il ne semble pas que Dieu lui ait donné de direction spéciale concernant sa femme et ses petits-enfants. Nous disons seulement que Moïse se mit en route avec les siens. Pour lui, sans doute la chose allait de soi. Mais Dieu ne veut pas que nous allions de l'avant sans avoir recherché d'abord quelle est sa volonté sur tel ou tel détail particulier. Et parfois, c'est de façon douloureuse que nous découvrons celle-ci, comme d'instinct et avec promptitude. Nous suivons notre propre chemin. S'attendre à Dieu concernant chaque nouveau pas à faire, apprendre à dépendre entièrement de lui pour toute chose. Cela n'est pas facile. Il est certain que Dieu aurait pu dire à Moïse, s'il avait voulu qu'il en fût ainsi, retourne avec ta famille en Égypte. Il ne le lui dit pas. Il permit cependant que Moïse se mit en route avec sa femme et ses enfants. Mais est-il écrit en un lieu où Moïse se retira pour la nuit? Dieu le rencontra et voulut le faire mourir. Exode 4:24. Ce qui suit prouve qu'il avait désobéi à Dieu au sujet de la circoncision et que sa faute avait été causée par l'opposition de sa femme, Séphora. Dieu ne transige pas avec la désobéissance et il pose sa main sur Moïse de façon si manifeste que Séphora est obligée de reconnaître la cause du mal. Elle circoncit son fils. Cette dure expérience semble avoir montré à Moïse qu'il doit poursuivre sa route seul. Séphora n'aurait pu l'aider dans la lutte qu'il devait bientôt soutenir contre les puissances des ténèbres. Peut-être même ne l'aurait-elle pas compris. Les paroles amères qu'elle prononce contre son mari montrent assez qu'elle aurait pu devenir une cause de sérieux embarras pour celui que Dieu a envoyé. Moïse décide donc de renvoyer les siens à Jéthro, puis seul, il s'avança vers l'Égypte. Un pas à la fois. C'est assez pour chaque jour. Lorsqu'il se tenait devant le Seigneur, Moïse ne prévoyait pas qu'il devait se séparer de sa famille. Averti par Dieu, Aaron vint à la rencontre du voyageur. Ensemble, ils se rendirent auprès des anciens d'Israël, et le peuple crut. Est-il écrit? Dieu rendait témoignage selon sa promesse à celui qui l'envoyait. Non seulement ils crurent, mais se prosternant, ils adorèrent. Nous laisserons les détails de l'extraordinaire délivrance dont Moïse fut l'instrument pour examiner ce que furent dès lors les caractéristiques de sa marche avec Dieu. Il fait exactement ce que Dieu lui demande et ne va pas au-delà. Il vient et revient constamment à Dieu pour tout lui soumettre. Lorsque les premiers résultats de sa mission entraînent des réactions opposées à celles qui l'attendent et que le combat de la foi devient trop intense, trop accablant, il s'écrie « Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point du tout délivré ton peuple. » Exode 5, 22-23. Quelle épreuve! Et s'il n'y avait pas eu à l'origine la rencontre avec Dieu, si Dieu n'avait pas envoyé Moïse de façon si claire, si précise, si Moïse n'avait pas connu au-delà de toute incertitude possible la volonté de Dieu, le cœur aurait bien pu lui manquer dans cette lutte. Mais l'instrument que Dieu a choisi va de foi en foi, car c'est dans l'épreuve que la foi peut croître, se développer, atteindre la maturité. Alors l'enfant de Dieu croit, malgré toutes les circonstances adverses, et il s'écrie devant les obstacles, si infranchissables qu'ils paraissent, ce que Dieu a dit sera. Dieu transmet alors à son fidèle serviteur un message plus précis pour son peuple opprimé, message où, à 7 reprises, il affirme sa volonté de délivrance et de bénédiction. La volonté de celui qui est l'alpha et l'oméga, je suis l'Éternel. Exode 6, 6, 8. Au patriarche Abraham, Isaac, Jacob, Dieu s'était révélé comme El Shaddai, celui qui bénit, le puissant. Maintenant, il se révèle à Israël comme Yahweh, le Dieu juste, celui qui juge le péché, parce qu'il est le juste et le saint. Moïse retourna donc vers le peuple avec la grande charte de la délivrance promise. La charte où il annonce « Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple, c'est moi qui vous affranchis, je vous ferai entrer dans le pays, je vous le donnerai. » Toutefois, Israël était dans une si grande angoisse qu'il ne fit pas attention à ce message. Que faire maintenant? Comment fortifier ceux qui s'abandonnaient au désespoir? Comment soutenir ceux qui se laissaient aller? Dieu n'avait-il pas trop fait attendre le moment de la délivrance?
Le cœur de Moïse est déchiré par l'épreuve. Être envoyé pour sauver et devenir comme l'instrument d'un surcroît d'affliction. Quelle foi puissante il fallut pour traverser victorieusement cette période douloureuse. Une foi comme celle du Seigneur Jésus restant encore 2 jours éloigné, alors qu'il savait que Lazare était gravement malade. Il y a bien quelque chose de la communion de ces souffrances pour l'ouvrier qui doit attendre l'heure de Dieu et rester dans le silence. Témoin, insensible et impuissant en apparence, de l'agonie d'âme de ceux qui traversent la fournaise. Leur avoir apporté le message de délivrance et à cause de cela, les voir plonger dans la douleur, cependant devoir attendre. Alors le disciple connaît quelque chose de l'émotion du Seigneur auprès du tombeau de Lazare, même s'il a la parfaite assurance que les affligés entendront la voix ordonnant la sortie du tombeau, signal d'une vie nouvelle en la puissance de sa résurrection.